Bonjour à tous, ici c'est Blondin69. Donc nous voilà réunis pour un troisième tutoriel et le premier tuto sur Windows 10. Donc c'est la version 2, donc qui veut dire si vous avez passé automatiquement votre PC en ligne, on va dire avec les mises à jour là, qui vous a dû vous prendre peut-être une demi-journée suivant les connexions, voire une journée. Donc ça c'est la version soi-disant 1. Et moi je l'ai passé donc, sur un CD, donc en version 2, donc le Windows 10. Donc après c'est à peu près les mêmes choses, hein, il n'y a pas de souci. Donc je vous ai mis au début de ce tuto, donc comme ça vous pouvez voir mon PC, même si je vous l'avais déjà montré. Et c'était pour vous montrer la rapidité donc, de mon disque dur SSD et du Windows 10. Donc vous voyez que c'est quand même très 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 rapide. Même si le 8 points était très très rapide, celui-là là encore plus. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément des grands changements sur mon ordinateur. Donc c'était juste par rapport à l'antivirus que j'ai mis. Il y a un blocage aussi à faire, une petite option à mettre sur Google Chrome que je vous montrerai tout à l'heure. Et il y a ce logiciel là, Privazer, donc qui envoie du lot, le Clean Master en plus. Et le reste sont un peu des basiques. Et après, il y a le Advanced System Core 9 et le Yobit Uninstaller pour désinstaller des programmes. Donc voilà, alors on va commencer par l'antivirus. Il y a aussi les deux anti-mouchards, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que malgré tous les tests, hein, c'est pour ça que je vous ai attendu 8 mois avant un nouveau tutoriel, c'est qu'en fait, il faut payer pour être bien protégé. Autant les logiciels de registre, ça vous suffit amplement, tous ceux-là sont gratuits. Mais l'antivirus, en fait, voilà, quand vous allez sur les sites des tests, et ben, ils se prennent une claque, les gratuits. Donc bon, c'est peut-être 20 euros une licence, c'est peut-être 40 euros 3 licences. Mais bon, si vous avez un PC portable et puis un ami ou la famille, eh ben, il faut payer. Donc en fait, mon antivirus que j'ai pris, qui est actuellement le meilleur, donc pareil, je veux dire, je fais un tutoriel, moi c'est mon PC, c'est mes avis, c'est mes tests que j'ai fait. Donc après, il y a toujours des choses à redire. Il y en a qui sont pas contents, il y en a qui préfèrent ceci, cela, il n'y a aucun souci. Mais bon, à ce moment-là, faites des tutoriels aussi et puis dites ce que vous en pensez. Donc voilà. Donc pour moi, en fait, le meilleur antivirus actuellement, c'est celui-là, c'est le Note 32 antivirus 9. Donc j'avais le 8, mais il m'a mis à jour le 9 automatiquement, sachant qu'il existe aussi lui avec, comment dire, il existe aussi pour les tablettes, pour les téléphones portables. Bon, moi je l'ai pas mis, mon frère l'a mis sur son PC, sur son ordinateur portable. Et bah, de toute façon, moi j'en ai pas. Et il l'a mis sur son téléphone portable aussi. Donc voilà, donc il est tout simple, hein, vous avez vu au démarrage il se met tout de suite. Il prend pas de place. Si vous branchez quelque chose, il va vous dire si vous voulez analyser ou pas. De toute façon après c'est à vous de le configurer comme vous le voulez. Mais bon voilà, moi je le trouve vraiment très bien, très efficace. Alors je sais pas si par exemple si je mets une clé USB, s'il peut vous montrer. Voilà, donc vous voyez, tout analyser maintenant, plus tard ou configurer. Moi je vais mettre plus tard, mais euh, il va vous le dire à chaque fois, je dois vous brancher quelque chose à nouveau, et même pour que vous le télécharger. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ben, vous pouvez toujours faire un clic droit et analyser avec Note 32, par exemple. Donc voilà pour l'antivirus. Donc il y en a plein d'autres, hein, il y en a, de toute façon il y en a beaucoup. Mais celui-là pour moi reste le meilleur et de loin. Et vraiment il arrache comme antivirus. Et ensuite donc vous pouvez vous protéger donc après pour les anti-mouchards. Donc on avait le malware
anti-malware bit là et le A2 Emergency Kit. Alors celui-là je le garde pour les PC que je répare de temps en temps, enfin que je répare qui sont un peu à la traîne. Et ensuite il a le Hitman Pro, donc ça il faut que je vous le montre tout à l'heure. Donc voilà, Emergency Kit est très facile, il est assez rapide, hein, donc il faut cliquer sur la mise à jour, donc moi je viens de le faire. Après vous faites analyse rapide ou même anti-malware, tout ça, il est très rapide. Après ça dépend des PC, hein, forcément. Et là vous allez voir que souvent, là c'est la première fois que vous le faites, vous risquez d'en avoir 200, 300, alors des fois il bug un peu, vous pouvez supprimer 20 par 20, 30, mais c'est surtout pour ça que souvent il rame. Donc vous voyez là il est fini, il n'y a aucun suspect, donc on peut le fermer. Et ensuite pour le Hitman Pro, alors le voilà, donc je ne l'ai pas acheté là, il faut que je l'achète, mais c'est au moins pour vous le montrer. Donc à vous de voir les paramètres que vous voulez faire, hein. C'est chacun à ses paramètres. Hop, donc là il suffit donc de faire suivant et il va analyser automatiquement votre PC. Alors ça va dépendre des PC, la première fois il met assez long, donc le mien il sera peut-être un peu plus rapide, mais au pire je vais peut-être pas aller jusqu'au bout. Donc c'est quelque chose de payant, donc là vous voyez c'est en version d'essai, il coûte 10 ou 20 euros, donc ce sera pour un an, mais je veux dire que voilà le malware il peut se rhabiller, le A2 Emergency Kit aussi, voilà même les deux m'ont rien trouvé, celui-là m'avait trouvé une petite merdouille. Donc c'est pour vous dire la puissance de celui-là. Donc lui s'appelle Hitman Pro tout simplement. Celui-là vous le trouverez à de Emergency Kit, hein, celui-là vous le trouvez assez facilement. Et au cas où c'est un peu chiant à trouver, je crois dans le dossier d'installation c'est dans Run. Il y a un petit dossier qui s'appelle Run et ben à deux Emergency Kit après. Ensuite on va voir pour le Google Chrome, donc qui est toujours pour moi le meilleur. Donc en fait ici, donc je vous rappelais c'était le bloc origine. Donc ce qui permet de bloquer les publicités, hein. Donc vous allez n'importe où, je n'ai aucune publicité et donc j'ai rien qui s'ouvre à côté derrière, que ce soit en jouant des PC, je sais même pas d'où ça sort. Donc voilà, moi j'ai le strict minimum de la page, j'ai pas de pub, j'ai pas de plugin dans n'importe où, je n'ai absolument rien qui s'ouvre. Donc voilà, et il y avait une petite option parce qu'avant donc j'avais le Ghostery, si vous vous souvenez, je l'avais je crois dans le premier tuto. Et dans les options de l'extension la bloc origine, quand vous allez dans options, il y a cette toute petite croix qu'il faut cocher. Donc empêcher la fuite des IP locales ou WebRTC. C'est celui-là qu'il faut cocher. Donc c'est juste pour éviter d'avoir le ghostery. Donc voilà, il y a juste ça, un petit cocher, et après ben, vous fermez et c'est bon. Sinon ben rien de nouveau, hein, moi j'ai que celui-là. Hop là. Ensuite, donc niveau logiciel, donc j'ai toujours le RSS OWL, là, ça c'est pour, hop, je vais vous l'ouvrir, c'est pour lire en fait tous les flux RSS, hein, donc ils sont là. Bon, moi il faut que je mette tout à jour à chaque fois, on met tout à jour et il va se mettre automatiquement les nouveautés que j'ai pas encore lues. Et puis ben là ce sera marqué hein, sur les sites que vous voulez avoir, donc tous les dernières. Ça évite d'aller sur 10 000 sites. Mais celui-là vous le connaissez, Google Chrome, Thunderbird c'est pour les mails, c'est un logiciel qui regroupe pour lire tous les mails d'un coup. Ensuite bon, vous avez toujours Skype hein, qui est toujours là, TeamViewer pour le contrôle de l'ordinateur, bon bah Mumble c'est un logiciel. Ensuite j'ai pas changé grand chose. J'ai mis celui-là, le Leo Blu-ray Player, donc ça c'est pour lire, en fait ça remplace le VLC Player pour moi, il lit tout et il est vraiment énorme, il bug moins, il n'y a pas de faille de sécurité. Après, il y en a qui sont habitués à VLC, moi aussi j'ai été habitué pendant 10 ans, mais moi je change quand ça va plus. Ensuite, bon bah BandyZip, ça c'est pour des fichiers zip. KPass 2 c'est pour des fichiers cryptés, donc vous pouvez mettre dedans tous vos mails, pseudo et mots de passe de tous les sites. Et après, donc voilà, donc Audio Switcher aussi, c'est un petit logiciel qui, vous savez, quand vous mettez à jour la carte graphique. Donc, je sais pas si c'est ouvert. Ah oui, il est là. Et en fait, ça vous permet de, à chaque fois de dire où vous voulez que le son sorte, où vous voulez qu'il revienne. Donc, alors là, il va peut-être, comme ça en tuto, il va peut-être m'envoyer balader.
Mais au cas où, voilà, vous allez dans Playback, vous avez tous là, vous pouvez enregistrer. Et si au cas où vous changez, on va le quitter. Et si au cas où vous changez, par exemple, je sais pas, vous faites une mise à jour ou vous rebranchez un autre truc, ben, tout sera là. Et vous avez juste... ah, voilà. Donc voilà, donc moi c'est le haut-parleur et sur le haut de l'écran. Donc par défaut c'est celui-là. Non, c'est le haut-parleur par défaut. Et vous avez juste à enregistrer et tout sera mis là. Et vous pouvez switcher au lieu d'aller vous embêter, aller là. Ah ouais, je le sais par là. Tout sera ici. Ensuite, donc pour le Windows 10, enfin, on va finir pour les logiciels. Donc le CCleaner 64, toujours pareil. Même si le Privazer peut, lui, CCleaner peut être habillé. Ensuite, le Uncleaner, hein, toujours pareil, petit logiciel très puissant. Hein, vous faites clean, ok, et c'est fini. Voilà, tout simplement. Donc lui, je le garde toujours. Le Cat Cleaner aussi. Donc nettoyer et fermer, ce que je fais, ou nettoyer ou ensuite fermer, ça vous dépend. Et toujours après, vider le journal. Une fois que vous avez fait nettoyer ou fermer, vous nettoyez, vider le journal toujours. Alors le Clean Master, je ne sais pas si vous connaissiez, je ne crois pas. C'est un petit nouveau que j'ai découvert, qu'en fait, bon bah là je viens de le passer avant le tuto. Donc il va pas me trouver grand chose. Mais vous allez voir que la première fois que vous le passez, lui là, lui il arrache. Donc c'est vraiment un logiciel à avoir et qui est super bien. Vous avez tous à faire clean now. Hop. À ce point il ne vire pas mes trucs. Et voilà. Et après vous le fermez. Il est très rapide et ici. Alors lui se met en bas à droite sans forêt. Donc il doit éditer. Et le Privazer, donc c'est celui-là que je vous dis qui remplace pour moi le CCleaner. Donc on va pas le faire, mais bon après il va vous mettre forcément toutes les options à faire, donc c'est à vous de les faire. Et ensuite, donc bah, normalement c'est aller au menu principal, continuer, et scanner, et vous faites OK. Et donc là il va vous tout vous scanner. Donc enfin en appuyant sur scan. Donc moi je vais pas le faire que j'ai déjà fait, sachant que la première fois, alors, il est assez long, hein. Même moi avec mon disque dur SSD j'ai mis 6 minutes. Donc il est possible que vous ça fait 10-15 minutes, mais vous allez voir tout ce qui vous trouve. Et malgré que vous passez tout, voilà, c'est toujours des logiciels compatibles que je prends. Donc il est vraiment très bien. Donc celui-là toujours pareil, on scanne no. Donc c'est le Logic Register Cleaner. Donc vous le trouvez, il y en a deux comme ça. Il y a le défragment, il y a le défrag aussi, mais que j'ai supprimé. Et toujours le petit argent RC, vous mettez suite, il va vous trouver tout ça. Donc voilà, ensuite un petit nouveau logiciel que vous connaissez peut-être pas, c'est le Advanced System Core. Donc il est assez complet, il est vraiment très bien. Donc par contre il faut aller dans les menus, dans les paramètres, dans les réglages. Donc tout ça c'est à vous de voir ce que vous voulez ou pas mettre, cocher, décocher. Donc après il y a la boîte aussi, donc le Yobi Installer qui est là, donc qui est en bas. Donc moi je l'ai installé à part, mais alors qu'il était intégré à celui-là, qui permet de désinstaller, vous savez, les sous-dossiers qui traînent à droite et à gauche. Donc, et vous avez tout, enfin c'est à vous de voir, hein, je vous dis, il faut voir, pour apprendre il faut aller chercher. Donc voilà, il est vraiment très bien, il est assez moderne le design. Donc voilà, donc je vais pas le faire. Mais voilà, et vous avez un petit bonhomme en plus, donc il se met là en bas à droite, on vire. Et là vous avez le petit bonhomme qui est content que je l'ai passé tout à l'heure. Après il y a un petit moyen, puis quand il passage, bah, il pleure. Il suffit de le remettre. Celui-là pour désinstaller donc les fichiers, toujours pareil. Donc voilà, on appuie dessus, on appuie sur la petite corbeille et désinstaller. Et vous avez aussi le Start Menu 8, donc c'est pour ça que ici vous avez ce petit masque là, on va dire. Il peut ressembler à Soprano si vous voulez. Euh, Hop là. Donc voilà, Start Menu 8 qui permet. Enfin, j'aime pas le menu démarrer ou les menus Windows, là j'en peux plus. Donc ça à vous de choisir l'icône, le thème, le général, tout ça à vous de voir. Et mais je trouve vraiment beaucoup plus sympa et beaucoup plus complexe. Donc voilà, vous appuyez dessus, vous avez tout. Donc les applications Windows, voilà, vous avez vraiment tout ici. Et toujours le petit logiciel là, Shutdown 8 pour éteindre le PC, redémarrer, déconnecter. Au lieu d'aller ici, cliquer sur éteindre, de redémarrer, cliquer une fois là. Et voilà, donc lui c'est le Shutdown 8. Donc après au niveau logiciel, pour ici c'est bon. Vous avez aussi le Home Backup standard, hein, pour faire une image du PC. Toujours faire une image tous les 6 mois.
une fois que vous avez mis tout vos logiciels à jour, bien entendu. Et voilà. Donc ensuite, pour l'interface Windows 10, donc vous voyez que ça ne change absolument rien par rapport au 8.1. Donc bon, si vous avez eu le 7 aussi, mais au 8.1 ça ne change rien. Ce qui a changé, c'est qu'on peut pas, vous savez qu'on avait la souris en bas à droite, il y avait truc qui s'ouvre, et là ils ont tout regroupé ici. Donc voilà, tout est maintenant ici, et dans tous les paramètres, c'est ici. Donc il n'y a plus besoin d'aller à droite, à gauche. Donc là après c'est un peu comme avant, et je trouve un tout petit peu mieux fait. Dans les paramètres, les périphériques, tout est là au lieu d'aller à droite, de revenir. Voilà. Et ensuite aussi vous avez, on peut, pardon si je me sais comme ça. Avant, ça il fallait balancer comme ça pour qu'il soit. Maintenant vous passez là et il va vous mettre. Donc ça c'est mon logiciel pour le tutoriel. Donc oui, il vous met ça comme ça. Et vous pouvez en mettre un deuxième. Vous pouvez après mettre un deuxième exactement ici. Donc voilà, donc c'est pratique surtout pour les transferts de fichiers. Moi j'adore. Donc voilà, après il n'y a rien qui change vraiment. C'est de toute façon, je vous dis, hein, quand une fois bien configuré, c'est exactement pareil, sachant qu'il est toujours très rapide. Euh, donc voilà, après je peux pas vous dire, hein, c'est à vous d'essayer. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont critiqués. Donc alors pour ça, moi j'ai 4 logiciels pour supprimer, vous avez l'assistant Corona, là qui est une vraie merde, qui enregistre tout sur les, en fait tout ce que vous recherchez, votre voix, la date, depuis quel PC est enregistré sur un serveur américain. Donc pour ça, j'ai les programmes. Et au cas où je voulais pas passer Windows 10 aussi, j'ai un programme qui arrête pour l'instant de demander de faire la mise à jour. Mais par contre, un jour ou l'autre, eh ben, il va y faire. Puisque là, ils sont en train de mettre à jour justement pour passer outre ce logiciel-là. Donc voilà, donc les anti-mouchards, ils sont là. Donc vous avez les noms là, Unistal Pro W10, le Shutop 10, l'Anti-Track for Windows et le W10 Privacy. Alors c'est très long, il faut que vous les ouvriez tous et que vous voyez, c'est pour supprimer tous les mouchards et les logiciels que vous voulez pas. Donc là, voilà, donc là il suffit de faire, je sais pas moi, la map, là, vous faites un clic droit, voulez-vous Uninstaller, oui. Alors ici il y en a beaucoup plus, hein. Moi j'en ai supprimé pas mal. Donc voilà, puis pour le clic droit, voulez-vous Uninstall, machin chouette, oui. Et vous supprimez toutes les tuiles, tous les merdes qu'il y a. Ensuite, il y a celui-là. Hop. Alors, celui-là déjà, il commence à envoyer du lourd. Et donc en fait c'est le contraire, hein. C'est quand c'est vert c'est désactivé, quand c'est rouge c'est s'activer. Il est un peu bizarre celui-là, mais ici vous avez tout ce que vous voulez donc en français. Le Defender désactivé, la caméra de l'écran d'ouverture, vous avez tout. Et surtout les transmissions d'informations, APAC d'informations compte utilisateur, il y a tout ça à virer. Tout ça c'est des mouchards, je vois Corona, leurs chaînes ne sont pas autorisées. Tout ça, vous me virez tout ça. Donc après voilà, je descends un petit peu, vous voyez comment moi j'ai mis. Il y a que les mises à jour qu'il faut laisser quand même. Et tout le reste, il faut virer. Parce que Windows 10 c'est très bien une fois qu'on l'a optimisé et qu'on a viré tous les mouchards. La anti-track Windows 10 aussi. Donc là c'est en anglais. À vous de voir ce que vous voulez mettre ou pas. Donc à part donc, les mises à jour, je vous dis, j'ai quasiment tout viré. Ça c'est pour le langage pour les navigateurs, donc pour rester français, mais quasiment tout, activé ou désactivé. Hop. Et le dernier, alors lui il arrache lui, mais il faut faire gaffe, le W10 Privacy, il est assez complet. Alors, hop, on va lui maintenant. Alors des fois lui par contre, quand tu les mets là, il veut pas s'ouvrir, on va attendre un petit peu. Et donc lui, c'est là où vous le trouverez le plus d'options possibles. Donc tout ce qu'il y a désactivé, à pas désactivé. Donc dans la télémétrie, dans la recherche, dans les tâches, dans les pare-feux. Donc voilà, il faut tout cocher, tout décocher, le OneDrive, là, faut tout supprimer, le Edge là c'est une vraie merde, désactiver tout ça, la recherche, le Corona là, qui sera en bas à droite là, voilà, vous pouvez tout virer. Donc je vous laisse le découvrir, ce que vous voulez bloquer, ce que vous voulez pas bloquer. Mais voilà, ça c'est un mouchard là, enfin c'est un anti-mouchard.
et voilà, le service de géolocalisation, tout ça, là, les services d'optimisation de la livraison des mises à jour, ça c'est une grosse merde. Donc tout ça, voilà, les family, les consolidateurs, les proxys, vous me le virez tout ça et vous allez voir qu'une fois que Windows 10 est optimisé, il est vraiment super bien comme os. Donc voilà, il y a les 8 points, je vous dis sincèrement, on voit pas la différence. Il est super rapide. Et donc voilà. Et donc lui, au cas où, c'est le G que je vous parlais tout à l'heure là. Si vous voulez pas activer Windows 10 justement, c'est le GWX Control Panel. Mais vous allez voir qu'un jour ou l'autre, il va passer en Windows 10. Et je suis un peu con de pas le faire, puisque après il coûtera 150 à 200 euros, sachant qu'en ce moment il est gratuit. Donc voilà, c'est à vous de voir. Et ensuite, en logiciel aussi, j'avais un petit logiciel en fait, donc là pour sauvegarder les icônes quand ils sont comme ça. En fait, voilà, c'est le desktop 60. Bon, moi c'est 64 bits. En fait, il vous met de sauvegarder, vous cliquez sur sauvegarder. Donc celle-là, elle date un peu plus, je la supprime. Et je vous permets de sauvegarder quand vous avez deux écrans comme moi ou certaines mises à jour des fois. Donc il vous vire tous les icônes n'importe comment. Donc vous voyez, moi je vais mettre ça comme ça. Et ben là, hop, je retourne sur le petit logiciel, portable, programme, rangement bureau. Là, je mets restaurer. Et voilà, comme par magie, tous mes petites icônes sont réapparues. Donc celui-là, il est vraiment très très bien. Donc voilà, sinon Windows 10, bon, lui, il est quand même assez rapide hein, sur tout ce que je veux, tout ce que je veux faire. Il est un peu plus moderne, donc certaines icônes changent. Vous allez voir que certaines icônes changent, mais le reste est exactement pareil. Donc voilà, si vous avez des questions, vous les demanderez. Si vous voulez les noms des logiciels, vous pouvez me demander, je vous répondrai assez rapidement. Et sinon, ce sera la fin de ce tutoriel. Donc, merci à vous et à bientôt.